Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit tutoriel comment importer un véhicule sur Block Studio. Donc, premièrement, il vous faudra, donc c'est indispensable, il vous faudra Blender, juste ici, et Roblox Studio, juste ici. Donc, pour installer un véhicule, il vous faudra Blender. Donc, allons dessus. Voilà. Donc moi j'ai déjà ouvert. Et une fois que vous allez dessus, vous aurez ces trois petites choses, donc un cube, une light et une caméra. Donc vous appuyez et vous les supprimez, comme ceci. Voilà. Ensuite, alors, d'abord, pour importer un véhicule sur Blender, pour ensuite le faire sur Block Studio, il vous faudra faire, donc vous allez tout en haut à droite, à gauche, excusez-moi. Donc File, non, File, Import. Donc là, le fichier Collada ou DAE, c'est pour SketchUp. Sinon, globalement, c'est soit FBX ou Wavefront, donc .obj. Donc soit c'est OBJ, soit c'est F3X. Pour ma part, ce sera OBJ. Ensuite, donc là, vous allez rechercher dans vos fichiers. Donc moi, personnellement, j'ai mis sur mon bureau qui s'appelle Desktop. Et là, voilà. Donc c'est Renault Zoé. Renault Zoé. Et après, bon voilà, moi j'ai une multitude de fichiers 3D et je vais prendre OBJ. Hop, je prends Renault Zoé OBJ et je viens faire import OBJ. Voilà, donc une fois qu'elle a fini de s'importer, donc voici le modèle en question. Donc c'est une Renault Zoé. Du coup pour cela c'est très simple, il suffit juste de appuyer sur la touche Tab. Voilà, ça va vous faire ceci. Vous allez appuyer sur la touche P. Vous allez faire by loose part. Ou en français c'est dans tous les cas vous faites le troisième option. Voilà, donc là ça a été découpé par petites pièces, comme on peut le remarquer. Et après, petite astuce que je peux vous donner, c'est toujours regarder le nombre de polygones qu'elle fait. C'est écrit ici, c'est les face account. Donc là, elle est à 950 et la limite pour Roblox c'est 10 000. Donc juste là, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, rien à signaler. Donc là, on va faire pareil. On va regarder quelques pièces vite fait. Donc là, ok. Donc je peux constater que le VL ne dépasse pas les 10 000. Enfin, du moins l'ensemble. C'est cela. Du coup, on a fait une découpe. On a fait une découpe du coup par petites pièces. Et maintenant, on va venir rassembler des pièces. Donc, comment faire ceci? C'est très simple. Il suffit d'appuyer sur Shift. Le Shift est à gauche au-dessus de la touche Contrôle. Et vous faites clic droit sur une pièce. Voilà, comme ceci. On continue. Toujours maintenant. Contrôle, Shift, excusez-moi. Tac, on continue. Et voilà. Donc là, on a pris les pièces. Et du coup, on va venir faire CTRL plus J. Et voilà. Donc là, ça a assemblé tout ça. Et du coup, regardez bien. Si je bouge, bah voilà, ça bouge tout le côté. Donc, je vais venir rajouter quelques petits éléments comme ceci. Voilà. Hop. Et comme on peut le voir, ça bouge vraiment bien tout le côté. C'est bien. C'est ce qu'on voulait. Et on vérifie toujours si on n'est pas en dessous. Nous sommes pas en dessous, c'est que c'est bon. La texture. Donc pour faire la texture c'est très simple, il suffit juste en haut vous avez des petits menus, donc vous avez layout, modeling, sculpting, UV editing et nous ce qu'on veut c'est UV editing. Donc, on va cliquer dessus et voilà. Donc là on peut apercevoir que on a notre côté en question qui est en petit point noir. Voilà. Donc on va venir faire, on appuie sur A pour tout sélectionner et voilà. Donc là après on peut apercevoir que ça vient d'apparaître ceci. Sachant que c'est normal, ne paniquez pas. Donc là vous allez appuyer sur votre pavé numérique, la touche 5, comme ceci. Et vous allez vous mettre droit, bien droit, voilà. Pour ma part je vais mettre comme ceci.
Après vous pouvez vous déplacer avec la petite main comme ceci. Voilà. Donc ensuite, maintenant que vous avez fait ça, vous allez faire la touche U et vous allez voir plusieurs options. Donc pour ma part, on va faire Project Form View. Et voilà. Donc là, on vient de mettre ce côté sur une image. Hop. Donc ensuite, je peux faire A sur la petite, sur le petit quadrillage. J'appuie sur A, ça sélectionne tout, excusez-moi. Et ensuite, vous avez juste à faire S. Voilà, donc là, S, c'est pour agrandir, et du coup, nous, on va aller agrandir. Ensuite, on va prendre le petit outil Move, donc déplacer en français. Et puis, on va venir le centrer et le mettre tout en haut. Voilà, voilà. Donc voilà, une fois que vous avez fait ceci, on va venir faire pareil pour toutes les autres pièces. Donc, je vais les faire en off, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc... voilà, donc j'ai fait les côtés, juste fait les deux côtés, parce que après j'avais plus trop de place pour mettre la suite. Donc si vous voulez voir le rendu, par exemple si vous avez, par exemple sans faire exprès, vous avez cliqué à côté, ne vous en faites pas, il suffit juste de recliquer sur les côtés en question. Voilà, voilà, et vous appuyez sur la touche Tab, et puis voilà, normalement si tout a bien fonctionné, vous avez vos UV d'afficher ici. Donc moi pour ma part je viens de faire le deuxième côté en off. Donc voici. Donc voilà, après nous allons alors pour les exporter, je vous conseille de faire un document. Donc moi à ma part je vais mettre ceci dans le document, je vais faire nouveau dossier, je vais appeler ça Renault Zoé. Voilà, voilà, j'ai mis ça dans Renault Zoé, du coup je vais venir faire UV ici et on va aller tout en bas, export UV layout. Voilà, donc là on va aller dans le document et on va chercher mon document que j'ai créé, donc Renault Zoé. Après vous pouvez nommer comme vous voulez, moi perso je donne 1 et je fais export UV layout. Donc là vous pouvez voir que si je vais, voilà, là, actuellement j'ai mes UV. Donc moi perso là ça va ouvrir sur Pentnet. Le lien est dans la description pour l'instant. Voilà, donc là on peut percevoir que mes UV sont bien. Donc voilà, ils sont bien, il n'y a pas eu de problème. Donc bon, voilà, c'est vraiment très simple à faire. Franchement il n'y a vraiment pas de complexe. Et puis voilà, donc là on peut fermer, on fera ça plus tard. Donc je vais faire le capot et l'arrière, vu que j'ai l'intention de faire un petit skin dessus. Voilà, donc je vais le faire avec vous, comme ça vous aurez bien mémorisé comment faire. Donc moi personnellement je me mets vue du haut pour le capot. Hop, on sélectionne tout avec la touche A, on fait U, Project from View, pardon. Et voilà, donc là j'ai mon capot, donc je vais appuyer sur A pour tout sélectionner. J'appuie sur S, j'agrandis, comme ceci. Je vais rétrécir un peu parce qu'il y aura le capot, le coffre après. Voilà, on va mettre comme ça. Donc ensuite, hop, on va venir à l'arrière. Et puis on va prendre le coffre. Alors le coffre c'est très simple, on fait la même manipulation. Hop, on va se mettre ici. Nickel. On vérifie bien qu'on est dans l'axe Y. Et puis on va venir faire U, Project Form View. Et voilà. On agrandit. Et puis on va mettre ça au fond. Voilà, comme ceci. Et puis après, on vérifie toujours si ça marche bien. Et c'est parfait. Impeccable. Donc là, vous allez faire UV, juste ici. Export UV Layout. Document. Renault Zoé. Et on met 2. Ou vous l'appelez comme vous voulez, capot coffre. Voilà. On exporte. Et puis voilà. Donc là, du coup, on a nos deux UV. Donc les côtés et le capot et le coffre. Personnellement, vous pouvez aussi faire pour le pare-choc avant et le pare-choc arrière, mais vu que pour mon skin j'en aurais pas besoin, et ben du coup, pas besoin de faire les UV. C'est juste histoire de vous montrer comment faire.
Donc maintenant on va procéder à la partie import. Donc du coup une fois qu'on a fini les UV, on peut revenir sur layout, juste ici en haut. Hop, on reclique dessus et voilà, on est repassé en layout. Voilà, voilà. Alors du coup, pour exporter et ensuite importer sur Roblox Studio, c'est très simple. Il suffit de juste cliquer sur votre pièce, vous faites File, ici, Export, et pas confondre avec Import. Donc vous faites Export et on met toujours en wavefront.obj. Voilà, ensuite vous l'enregistrez où vous voulez. Moi perso je vais le laisser untilate.obj. Vu que j'en ai déjà fait un, bah ça va mettre un rectangle rouge, mais c'est normal. Et je vais bien cocher Selection Only, sinon ça va vraiment importe toute la 3D entière. Sinon, vous pouvez faire une deuxième page Blender et puis faire une pièce par pièce. Donc une fois arrivé sur Roblox Studio, donc vous allez prendre les mesh parts, donc vous allez trouver dans Workspace et vous faites mesh parts. Donc ensuite vous copiez, enfin vous dupliquez les mesh parts jusqu'à en avoir beaucoup. Une fois que c'est fait, normalement, une fois que vous allez cliquer sur votre mesh part et vous allez avoir votre propriété. Donc si vous l'avez pas comme moi, c'est très simple, il suffit d'aller dans View, à côté de Home, Model et Test, vous allez cliquer sur View et cocher propriété. Voilà, maintenant on l'a et on peut apercevoir, je vais juste mettre ça en dessous, voilà. Voilà, donc là, vous pourrez faire donc là vous avez la propriété d'ouvert et du coup vous allez sur Mesh ID, le petit dossier jaune juste à côté, on clique dessus et vous allez prendre votre 3D que vous avez enregistré. Alors vous allez vous demander pourquoi à l'intérieur c'est transparent. C'est très simple, il faut cliquer sur double sided, c'est juste ici, on clique, hop, et là vous pouvez voir que votre intérieur, enfin que l'intérieur du capot a été n'est plus transparent, on peut plus voir à travers. Voilà. Donc ensuite on vient faire pareil pour les autres pièces. Donc voilà, donc on va faire pareil pour le côté. Donc du coup on fait File, Export, OBJ. Donc on fait sélection only, export en .obj. Hop, on retourne sur Roblox Studio. Attention, hop, Mesh ID, le dossier jaune. Et on vient reprendre. Donc voilà, là j'ai un message d'erreur de Roblox Studio qui me disent vous êtes au-dessus de la limite. Donc vous allez vous dire mince, comment je fais? C'est très simple, il suffit de retourner sur Blender et ensuite donc vous cliquez sur la pièce en question. Donc normalement vous serez à peu près dessus et il faudra aller sur la couleur molette bleue, add modifier, decimate, et là on peut voir pourtant vous me disiez ouais mais c'est normal, voilà elle est en dessous des 10 000. Alors des fois il peut arriver qu'il y a un petit bug. Du coup, bah, soit vous descendez comme ceci, le ratio. Bon, plus vous descendez, plus la qualité est dégueulasse. Ou alors, pour éviter de dégrader le modèle, il suffit tout simplement d'appuyer sur Z. Vous allez prendre Wheel Frame. Et voilà, du coup, il y a toute la 3D qui s'est mise en invisible. Et on va découper, donc en appuyant sur Tab, vous allez venir sélectionner la moitié. Voilà. Ensuite, vous allez appuyer sur P, sélection. Et voilà, du coup, ça a coupé en deux. Donc là, vous faites Z solide, vous revenez. Et là, ça a coupé en deux votre modèle. Donc là, du coup, on va l'exporter. OBJ. Et là, normalement, il n'y aurait pas de problème de message d'erreur. Voilà. Donc, très important, quand on lit ce petit message là, importing is very large, will you like to resize the mesh? Vous faites non. Et ensuite, vous faites yes, parce que sinon, ça va redimensionner votre mesh et il sera pas la bonne taille que le reste de votre 3D, tout simplement. Voilà, donc là, ça c'est bien importé. Du coup, on va faire pareil pour l'autre côté, vu qu'on a coupé en deux. Donc là, vous faites export OBJ.
Et puis voilà, vous faites le reste, vous exportez, exportez, importez. N'oubliez pas de cocher le double sided à chaque fois. Voilà, voilà. Et puis voilà, vous exportez à chaque fois jusqu'à qu'il ne reste plus un sur le Blender. On se dit à tout de suite. Et donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fini d'import la petite Renault-Zoé. Voilà, petite présentation, voilà le petit feu, etc. etc. J'ai fait le volant à part pour que je puisse le script, pour ensuite le tourner. Voilà, les roues séparées bien sûr, feu séparé également. Voilà, voilà. Et maintenant nous allons voir donc comment texturer ce petit véhicule et donc appliquer la texture sur les VL. Alors déjà c'est très simple, il suffit de aller dans les game settings. Voilà, vous allez faire publish la game si c'est pas déjà fait. Là vous avez juste hop, donc là vous, enfin moi perso je vais laisser ça, je vais mettre une description à 2 balles. Et puis voilà, close. Et voilà, vous avez publié votre jeu. Et en fait, si vous publiez pas votre jeu, et ben vous pourrez pas mettre texture ID. Donc vous aurez pas ceci. Voilà, donc c'est très important de publier son jeu. Et puis là, Renault Zoé, hop, on va voir si ça marche. Normalement oui. Voilà, donc là ça marche. Ça a été texturé en noir, ça veut dire que c'est bon. Donc maintenant on va passer à, on va faire un petit skin vite fait, sympatoche, pour voir ce que ça rend vite fait. Voilà, voilà. Donc je sais pas, voilà, on va mettre un petit truc à la con, vraiment, je vous mets le lien Paint dans la description pour ceux qui l'ont pas. Hop, voilà, on remplit. On remplit aussi. Et puis voilà, hop. Moi perso je vais mettre en rouge. Voilà, un truc assez clair quand même. Voilà, comme ceci. Et une petite bande jaune. Petite bande c'est jaunâtre. Voilà, comme ceci. Enfin, ça rend un truc fait à l'arrache juste pour vous montrer comment texturer quoi. Ça rend pas un vrai tuto, enfin, c'est pas non plus de qualité niveau texture. C'est pour vous montrer comment faire un skin, voilà quoi. Ça évite de le faire en part à la main. Ouais. Alors juste, petite erreur de ma part, enregistrer sous. Et on va mettre en DDS. Ça fera beaucoup mieux. Donc là on va retester add image. All fill du coup, faut pas oublier. On fait create. Et voilà, on a la texture dessus. Hop. Et du coup là on vient appliquer sur les deux côtés. Texture ID. Hop. Pas besoin de réimporter à chaque fois. Et voilà. Donc là vous pouvez voir qu'on a la texture de pompier qui s'est mise dessus. Donc après, pour éviter de faire des UV même partout, moi ce que je vais faire c'est que je vais recopier la couleur du rouge, donc c'est très simple. Alors, hop. Donc là je peux voir que c'est juste 173. Hop, excusez-moi, 0, 0. Voilà, bon. Sans avec une norme. Enfin voilà quoi, vous m'avez compris. Trois rouges, hop. Bah non, le capot. Et puis là du coup on va faire un truc
Voilà, c'est assez basique au final. Ça pas non plus un truc assez voilà quoi, vraiment un truc vraiment simple à faire, qui rend pas compliqué au final, hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc moi perso je vais... Ah, je n'ai plus le balisage. Et ben on va faire ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On fait crate. Voilà, voilà. Le coffre aussi. Et puis ça, on va le mettre en rouge. Pareil ici. Puis voilà. Donc voilà, c'est un tuto vraiment qui a été assez rapide. C'est juste histoire de vous montrer comment texturer un véhicule, appliquer la texture sur le véhicule, et puis importe un véhicule au final. Donc voilà, c'est un tuto assez complet où tu peux à la fois texturer ton véhicule et l'importer. Voilà, donc c'était Saint-Exupéry Productions, en espérant que le tuto t'a plu. Si tu as besoin d'aide, n'oublie pas que mon Discord est dans la description. Tu peux toujours me contacter en privé par Discord. Je te répondrai toujours dans un délai de 24 heures, et aucun souci. Et puis, c'était tout. Sur ce, je vous dis ciao ciao.